Salutations révolutionnaires. Nous sommes lundi 17 février 2025. Ça chauffe entre les États-Unis et l'Union européenne à propos du dossier ukrainien. Les États-Unis, Donald Trump a déclaré que l'Europe ne sera pas autorisée à la table des négociations avec la Russie à propos de l'Ukraine. En tout cas, je vais vous expliquer un peu les dernières informations dans cette vidéo, alors je vous invite à rester du début à la fin. Comme vous le savez, aux États-Unis, il y a un nouveau président. Joe Biden a perdu les élections et Donald Trump a remporté la présidence. Depuis son arrivée, on voit que Donald Trump fait beaucoup de déclarations, signe beaucoup de décrets. Il est dans un populisme conservateur et à ce jeu, où je dirais à ce niveau, idéologiquement, le seul concurrent que possède Donald Trump dans le monde en ce moment, c'est le président de la Fédération de Russie, Poutine. Parce que c'est deux personnes très conservatrices qui sont dans une politique, je dirais, protectionniste. Et voilà, c'est des gens conservateurs. Donc, le seul concurrent, c'est Poutine, et le seul concurrent de Poutine, c'est Trump, si on peut dire les choses comme ça. Alors, à propos du dossier ukrainien, depuis quelques jours, il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de propos de la part des Américains, de Trump, de Zelensky, des Européens et même du vice-président des États-Unis qui était en visite en Europe, qui a fait une mini-tournée en Europe pour venir tirer les oreilles aux esclaves dirigeants européens pour leur faire comprendre qu'ils n'ont qu'à rester à leur place et que le maître, celui qui décide et qui dirige, c'est bien les États-Unis. Alors, après avoir vassalisé l'Europe sous Joe Biden dans le dossier ukrainien et malgré leur soumission aux États-Unis, les esclaves de Bruxelles sont en train de redescendre de leur drogue sous Trump. Mais ce que je constate, c'est que la descente est brutale. La descente est brutale et provoque des crises d'évanouissement et mettant en apoplexie les dirigeants de l'Union européenne après les déclarations de Trump et son gouvernement annonçant que l'Europe sera exclue de la table des négociations sur la paix entre l'Ukraine et la Russie. Avant de continuer, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Selon vous, les déclarations de Trump sont sérieuses ou c'est encore un coup de com', du populisme, etc. Moi, à mon avis, je pense réellement que les déclarations de Trump et son gouvernement, c'est du sérieux. Voilà, c'est clair et net que Trump ne veut pas négocier avec la Russie concernant l'Ukraine, avec la présence des marionnettes de Bruxelles. Et selon moi, c'est tout simple, parce que Trump veut tout seul avoir les minerais, les richesses de l'Ukraine et pour les États-Unis. Il ne veut pas du tout partager avec les dirigeants vassaux européens. Bref, donc, il y a 3 jours, le secrétaire général de l'OTAN dit qu'ils n'ont jamais promis à Zelensky que l'Ukraine pourrait adhérer à l'Alliance, c'est-à-dire à l'OTAN. Pourtant, tout le monde a suivi depuis le début de ce conflit entre la Russie et l'OTAN, dont l'Ukraine est utilisée comme proxy. C'est d'ailleurs l'une des conditions que l'OTAN, les Européens et l'administration de Joe Biden promettaient
à Zelensky l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN si Zelensky continuait à agresser, à livrer les Ukrainiens, sacrifier les Ukrainiens pour soi-disant faire la guerre à la Fédération de Russie. Et le nouveau patron du Pentagone, quant à lui, a déclaré que le retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014 est impossible et que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas réaliste. Voilà, le maître a parlé. Pour eux, pour les États-Unis, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas réaliste. Ce qui veut dire que depuis tout ce temps, on a dupé Zelensky. Zelensky s'est fait duper avec son peuple en le promettant de rentrer dans l'OTAN, raison d'ailleurs pourquoi on livrait des carcasses de F-16, etc. à Zelensky en lui disant voilà c'est le début du pré-enregistrement pour adhérer à l'OTAN. Maintenant, en 2025, le ton a totalement changé. Alors, pourquoi le ton change? Tout simplement parce que l'Ukraine n'a pas gagné cette guerre. L'Ukraine a perdu cette guerre. Depuis le début, nous le disons. L'Ukraine a perdu cette guerre, ou je dirais plutôt, l'OTAN a perdu cette guerre. Et donc, ils le savent qu'il faut revenir à la réalité. Et la réalité, c'est de dire à Zelensky que malheureusement, on t'a confié une mission. Cette mission était de mener une guerre à travers nous contre la Russie pour l'affaiblir, mais tu as provoqué l'inverse. L'armée russe est devenue encore plus puissante et aujourd'hui, la Russie est limite 4e ou 5e puissance mondiale. Donc, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Et à cause de toi, Zelensky, la Russie a triplé son budget militaire. Eh oui, la Russie a triplé son budget militaire. Et donc, face à tout cela, on ne va pas te laisser rentrer dans l'OTAN, alors que la petite mission qu'on t'a confiée, tu as été incapable de le réaliser du début à la fin. Voilà. Moi, selon moi, c'est ça. Hein, c'est ce qui se passe. Hein. Et de toute façon, comme ils disent, n'oubliez pas que les Américains, ce sont des gens qui n'ont pas de parole. Ils vont t'utiliser et ensuite t'abandonner. C'est l'histoire qui le démontre. Je ne suis pas en train de l'inventer. Bref, et le patron du Pentagone a même ajouté que les États-Unis n'enverront pas de troupes en Ukraine et que si des pays européens déploient des forces de maintien de la paix en Ukraine, ça sera sous les auspices, ça ne sera pas sous les auspices de l'OTAN et pas en conformité avec l'article 5 de la charte, ce qui est clair et contredit directement pour moi le plan des dirigeants européens qui eux veulent déployer des troupes soi-disant de la paix en Ukraine, mais leur maître américain dit que ça ne sera pas possible. Et si ils le font, alors ça sera à leur propre nom, c'est-à-dire ça ne sera pas au nom de l'OTAN, mais au nom de l'Europe, des Européens. Donc si vous voulez bomber les narines, bomber les muscles face à la Russie, pas de souci, allez-y, mais ne comptez pas du tout sur l'OTAN ni sur les Américains. Je ne crois pas du tout que les Européens seront incapables de défier l'armée russe sans le soutien de l'OTAN ni des États-Unis. Parce que nous le savons que le parapluie où les Européens se cachent pour défier la Russie, quand on voit le ministre des Affaires étrangères, Noël Barrot, alias M. Koch, qui gesticule, qui s'excite, qui pense qu'il peut faire la guerre à la Russie, on sait très bien que c'est parce que ces personnes comptent sur l'OTAN et les États-Unis. Parce qu'un pays comme la France, excusez-moi, mais qui possède seulement 200 chars, et sur les 200 chars, il y a à peine 100 chars fonctionnels, en état, capables d'être utilisés
ce n'est pas avec 100 chars que la France peut mener une guerre à la Russie. Si on enlève les bombes nucléaires, la France ne peut pas tenir 3 jours de guerre intensive comme nous sommes en train de l'assister en Ukraine face à l'armée russe. Ça, tous les experts sont d'accord là-dessus. Et même si vous réunissez l'Union européenne, le budget de l'Union européenne n'atteint même pas le budget de l'armée russe depuis le déclenchement de l'opération spéciale en Ukraine. Donc, l'Europe n'a aucune chance, mais alors pas du tout, pour affronter la Russie sans le soutien de l'OTAN et des États-Unis. Bref, donc, ce qui est drôle, c'est que avant ces déclarations, avant les déclarations du secrétaire général de l'OTAN et le chef du Pentagone, le narco-fureur président illégitime ukrainien Zelensky, parce que oui, il n'est plus, son mandat est terminé depuis un moment. Donc Zelensky lui-même s'est dit mardi 11 février prêt à un échange de territoire avec la Russie dans le cadre d'éventuelles négociations de paix sous l'égide des États-Unis et estime que l'Europe seule ne serait pas en mesure d'assurer sa sécurité. Vous avez compris? Zelensky lui-même est prêt à céder des territoires à la Russie. Parce que oui, il commence à redescendre de sa drogue. Il a compris que l'Ukraine ne pourra jamais récupérer les territoires perdus. Vous imaginez, vous croyez que la Russie va rendre ces territoires où des soldats russes patriotes se sont sacrifiés pour gagner cette guerre face à l'OTAN? Poutine décidera, allez hop, je te redonne les territoires, on a perdu des militaires, des hommes pour rien. Non, c'est impossible. Il n'y a que les Européens qui pensent que l'Ukraine, même eux ils le savent, mais puisqu'ils ont besoin de faire la guerre pour camoufler leur défaite, la politique intérieure de leur pays, l'échec et la colère de leur population, il faut faire la guerre pour renflouer les caisses. Donc l'Europe a compris que la guerre en Ukraine est un moyen pour eux d'enrichir leur banque. Bref, donc avec tout ça, avec toutes ces déclarations que je suis en train de vous dire, voici maintenant que le chef en personne, le patron des patrons, le patron des dirigeants marionnettes européens, remet une couche il y a à peine 24 heures avec des déclarations qui assomment un par un les dirigeants européens en passant par Macron, Scholz et Van der Leyen. Oui, alors attention, je vous dis attention, c'est très chaud, vraiment attention. C'est très chaud parce que là, que déclare Trump? Trump fait pleurer les dirigeants européens. Donald Trump a dit, je cite, « Il n'y aura que moi et Poutine. Nous n'inviterons pas de représentants de l'Europe. Il n'y aura pas de guerre pour moi. Et si l'Europe a un problème avec cela, alors laissons la Russie la vaincre toute seule sans participation américaine. » Oh là là, Trump ne fait pas semblant. Ça veut dire que si les Européens ont un problème avec cela, le fait qu'il ne veut pas de représentants de l'Europe à la table de négociation avec la Russie, si les Européens veulent faire la guerre ou bomber les torses, alors qu'ils aillent le faire tout seuls. Et il dit, pourquoi je ne veux pas que l'Union européenne soit présente? Parce que ces représentants ont besoin de faire la guerre. Ils ont besoin d'un conflit à long terme pour couvrir leur incompétence, leur lobby et leurs agents volés. Vous avez vu, c'est ce que je viens de vous dire. Ils ont besoin d'argent. Voilà. Et donc, il dit, je classe déjà l'Union européenne comme un pays du tiers-monde. Oh là là, le mec ne fait pas semblant. Il désigne l'Europe. Trump désigne, il vomit l'Europe. Là, on voit clairement que le mec est en train de vomir l'Europe. Donc, il dit, je classe déjà l'Union européenne comme un pays du tiers-monde, mais elle est un peu mieux lotie. Et bon, donc, voilà, il
glisse quand même un petit compliment, un petit bout de compliment pour les esclaves européens. Et il finit en disant, je ne négocierai pas avec eux qui veulent prolonger le conflit, je ne négocierai pas avec ceux qui en verront plus d'armes, je ne négocierai pas avec ceux qui essayeront d'obtenir plus d'initiatives en matière de munitions. Je ne négocie pas avec ceux qui essayeront de prolonger le conflit. Je négocie la paix, qui est évidemment un mot très censuré dans l'Union européenne. Pourquoi il dit cela? Parce que, souvenez-vous, quand le vice-président était en visite en Europe auprès des dirigeants pour tirer les oreilles de ces marionnettes vassaux, c'est d'ailleurs ça c'est ça qui était reproché aux dirigeants européens, parce que le vice-président a qualifié l'Europe de dictature en disant que la liberté était censurée et que ça devenait une dictature en Europe, que les populations, les gens n'étaient plus libres de s'exprimer. Donc c'est pour ça que Trump dit il utilise le mot censuré dans l'Union européenne. Donc, avec tout ça, avec toutes ces déclarations, les positions des États-Unis vis-à-vis de l'Europe sur le dossier ukrainien, on comprend directement que les États-Unis ne veulent pas du tout partager le butin avec les Européens et qu'ils veulent récupérer, manger tout seul les richesses, les ressources que Zelensky est prêt à donner. D'ailleurs, Zelensky a même confirmé qu'il était prêt à céder des terres rares, des ressources minières aux Américains en échange de négociations de soutien des États-Unis. Donc c'est-à-dire que si Zelensky lui-même estime que les Européens n'ont pas la capacité de lui apporter la sécurité, alors qui peut contredire cela? Souvenez-vous quand même que les Européens sont capables de produire 1 million d'obus pour livrer à l'Ukraine. Les Européens ont été incapables de produire quoi que ce soit, si ce n'est les Américains qui fournissaient les armes, l'OTAN à l'Ukraine. L'Europe était incapable de produire ne serait-ce que 1 million de munitions, de balles pour les fusils de l'armée ukrainienne. Donc, au-delà de la petite propagande et la mise en scène pour essayer de vendre un peu quelques matériels militaires en envoyant des canons César ou en ramenant les soldats ukrainiens pour les former en France. Mais une fois qu'on les lâche sur le terrain de bataille, on a vu que les soldats formés par l'armée française, la plupart ont pris la poudre d'escampette. C'est pour vous dire que, voilà, quand la France essaye de faire quelque chose de sérieux, de sérieuse, elle n'arrive pas, tu vois. Voilà, on forme des militaires ukrainiens, à peine envoyés sur le terrain de bataille, ces personnes ont décidé de prendre la fuite. Donc, en dehors des canons César qu'on nous annonçait comme qui allait changer le visage de cette guerre, etc., on savait que c'était du blablabla. Les envois de F-16, Paris qui annonce récemment envoyer des Mirage 2000, etc., tout ça, c'est que de la propagande, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme il aime le dire lui-même, le rejeton qui dirige la France, le batracien Macron. Donc aujourd'hui, la guerre est terminée. Les Américains ont décidé de clôturer cette histoire parce que voilà, l'Ukraine n'a pas réussi. Peut-être dans 10 ans, 15 ans, il y aura une nouvelle guerre malgré cette propagande fallacieuse que les dirigeants européens essayent d'injecter dans la tête de leur population en disant que la Russie représente une menace pour l'Europe, etc. Trump a dit que la Russie ne représente pas une menace, mais alors pas du tout pour l'Europe, et que lui, il ne croit pas à cette propagande, à cette déclaration des dirigeants européens. Voilà les nouvelles que je voulais vous apporter. Si vous avez aimé la vidéo, le décryptage, n'hésitez pas à partager et surtout vous abonner sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt.